trying not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smush on a move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle puts the shot in the air. Good! The game's over. I love them down. Salut à tous et bienvenue sur Cause to Cause cette semaine. On espère que vous allez bien. On a un sujet un peu délicat cette semaine, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, comment ça va? Ça fait plaisir de vous revoir. Putain, ça fait une petite pause, on s'est accordé un petit peu de répit et on est content d'être de retour. Moi, ça va très bien perso. Ouais, ça va aussi, hein, tranquille. La NBA a repris depuis quelques jours, après une longue semaine de All-Star Game dont on parlera pas dans cette vidéo parce que il n'y a pas grand-chose à dire, mais sinon, par quoi ça va. On est content de retrouver la saison régulière. C'est ça, on est content que ça revienne à la normale. Après, comme tu dis, le All-Star Game, la trade deadline aussi, mais la fin de saison NBA va avoir une autre saveur parce qu'on a appris il y a quelques jours que le très grand, l'immense, le magnifique Victor Wembanyama est out pour la fin de la saison régulière à cause non pas d'une blessure, mais d'une thrombose veineuse qui est là dans l'épaule. En gros, il a un problème de caillot dans le sang, dans la veine. Je crois que docteur Amé a fait quelques recherches sur la thrombose veineuse. De ce que j'ai compris, la thrombose veineuse, c'est quelque chose qui peut arriver lorsque on fait un mouvement répétitif et qui s'accompagne soit genre du bras qui se tend, soit d'un choc. Et notre Victor Wembanyama, il a sa thrombose dans l'épaule, enfin au niveau de l'épaule droite avec laquelle il shoot, mais aussi avec laquelle il contre. Et donc les spéculations, ça serait que comme il passe beaucoup de temps à contrer et que genre il y a beaucoup de chocs sur son bras, et il y a il y a un caillot qui s'est formé, et donc du coup ça peut être assez dangereux si ce n'est pas traité au plus vite avec des anticoagulants. Et les anticoagulants, tu ne peux pas en consommer et jouer en même temps. Donc c'est pour ça que la saison est arrêtée. On s'est tous un peu renseignés sur le sujet, bien sûr, puisque voilà, c'est quelque chose qui nous a un peu frappé dans la tête. Et on a vu qu'il y avait d'autres joueurs qui ont eu ce genre de choses, dont Chris Bosh, qui a dû arrêter sa carrière là-dessus. Il n'avait pas le même âge, et on n'était pas aussi en... Et détecté beaucoup plus tard aussi. Ouais, Voilà, Chris Bosh, il y a aussi une différence, c'est que lui, le caillot est venu des jambes, et apparemment, quand ça vient des membres inférieurs, c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est venu des jambes, mais c'est remonté jusqu'à ses poumons. Et c'est parce que ça a été détecté trop tard, et c'est là où c'est très dangereux. Donc, c'est pas trop comparable. On va dire, faut pas trop s'inquiéter par rapport à MB, parce que c'est pas le même type de thrombose. Là où on peut le comparer, c'est avec Brandon Ingram, ou plus récemment Osar Thompson, qui paraît c'était dans l'épaule, et on a vu que c'est quelques mois de repos et comme tu l'as dit, de traitement, mais au final il n'y a aucun impact après sur le physique du joueur, il n'y a pas de risque aussi que ça revienne particulièrement, quoi. Ouais, c'est ça. Non. Donc voilà, fin de saison, ça fait chier tout le monde, je trouve, mais vaut mieux que ça soit comme ça que risquer tout pour du palmarès ou autre, quoi. Exactement. Et justement, en parlant de palmarès, si on est là aujourd'hui, c'est pas pour faire les médecins. Nous, on vous a dit, voilà, vous fallait faire vos recherches aussi, voir ce que c'est la thrombose veineuse, si ça vous intéresse un peu plus. Nous, on est là pour se pencher sur l'impact que va avoir cette blessure, que ce soit pour Victor, que ce soit pour les Spurs, pour la fin de saison, pour les trophées, pour le reste des concurrents aussi des Spurs, ce que ça implique de plus avoir Victor dans les pattes. Si ça vous va, les gars, on va commencer par Victor, par parler de lui. Le truc qui revient, bien sûr, il y a la décision qui joue plus, mais le truc qui revient en premier, c'est il n'a joué que 46 matchs. Ça veut dire qu'il n'est pas éligible au trophée individuel, aux récompenses d'être dans les meilleures équipes, que ce soit globales ou défensives. Seb, est-ce que pour toi,
là, c'était sûr qu'il allait être récompensé par quelques trophées que ce soit? Un trophée déjà, mais oui, après, si on compte les All-NBA, etc., oui, Wemby, large défenseur de l'année, sans aucun débat. Ça fait vraiment chier pour lui. Tu l'as dit, 46 matchs, donc on est largement en dessous des 65 matchs minimum pour prétendre à un trophée. Euh, non, c'est vraiment dommage. Et donc, qui dit défenseur de l'année dit All Defensive First Team obligatoirement. Donc tu perds ça aussi. Euh, et vu son niveau de jeu, que ce soit des deux côtés du terrain, son premier All-Star Game, le bilan des Spurs qui était pas trop mal jusqu'à présent, pour moi c'était All-NBA Team aussi. Alors là, peut-être pas la première, mais deux ou troisième team, pour moi c'était aussi sûr et certain. Donc l'impact pour lui, c'est qu'à la fin de sa carrière, il y aura un petit bout de palmarès en moins. Un petit peu, un petit poil là, comme ça, de palmarès qui s'en va. Mais si c'est pour son bien, c'est pas grave. Bah, c'est un peu le premier coup d'arrêt depuis qu'il a commencé, quoi. Parce que, en gros, depuis Ouais, c'est ça. qu'il était au Metz 92, où il a fini MVP et défenseur de l'année dans le championnat de France. Il y a eu la draft, il y a eu la première saison, il y a eu les JO, et là, il y a eu l'All-Star. En fait, tout s'enchaînait, et là, on a le premier coup d'arrêt. Mm. Il y a peut-être un peu un retour à la réalité de. C'est une carrière de sportif, c'est pas que des beaux moments, et là, il est en train d'apprendre ça, quoi. Mm, mm. Surtout que, surtout que ça fait, depuis qu'il arrive aux Spurs, on fait attention à sa santé, etc. On fait tout pour le ménager et qu'il joue dans les meilleures conditions. Et au final, ça lui tombe quand même dessus. Donc c'est dommage. Voilà. Bah, ils font tellement attention que justement, là, ils sentaient qu'après le Star Game, ils sentaient que ça avait un petit moment qu'il était Ouais, fatigué, qu'il n'était pas en il forme. Et montrait des signes de fatigue. c'est pour ça, en fait, qu'il a fait des tests et qu'ils se sont rendus compte de ça, quoi. Tom, pareil, tu penses que c'est un deep qui s'envole, c'est All Defensive First Team qui s'envole, et pourquoi pas All NBA Team aussi? On a déjà fait des vidéos sur les titres et on est tous les trois très unanimes là-dessus. Mm. Pour nous, c'était vraiment Wemby qui allait emporter le défenseur de l'année, non seulement par les qualités défensives statistiques, mais aussi juste parce que voilà, on voit ce que ça fait chez les Spurs, on voit ce que ça crée. C'est pas seulement un joueur qui a un rim protector, mais c'est un joueur qui défend partout sur le terrain. En fait, il peut défendre sur les grands joueurs comme des joueurs un peu plus petits, même si voilà, on préfère le mettre sur des plus grands. Oui, défenseur de l'année, c'est clair. Du coup, ça va avec Defensive First Team, sauf si tu es Marc Gasol. Mais normalement, ça devrait pas être le cas. Et ouais, moi, c'est là où je voulais plus me pencher, c'était la NBA Third Team. Je pense que c'était sa place parce que ça reste un pivot et que si on respecte le truc des postes, je pense que c'était la troisième meilleure saison à ce poste-là, derrière Jokic et Kat. Si je dis pas de bêtises, Ouais. peut-être j'oublie quelqu'un, mais Mm. je crois pas. Du coup, pour moi, c'était un peu sa place et puis c'était cool parce que sophomore, tu as déjà une petite consécration de All-NBA Team. Tu rejoins un petit peu les grands joueurs comme LeBron, même Luka Doncic qui a fait pareil. C'est ça. Et c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Une blessure, c'est une blessure. Il y a plein de joueurs dans l'histoire qui ont eu des blessures jeunes. Et je suis très heureux de savoir que ça va pas être grand-chose et que c'est plus chiant que désastreux. Pour moi, tu vois, tous ces trucs-là, c'est juste le fuel qu'il lui faut pour être encore meilleur l'année prochaine. Et du coup, il va pas l'avoir, mais on va forcément lui donner à un moment donné, surtout que, vas-y, le mec est à 3,8 blocs. Et C'est ça. historique, ça n'a pas été fait depuis Mm. 89, je crois. Non, ça va lui donner du fuel, mais c'est surtout pour les Spurs que c'est dommage. Ouais, Parce on va que on va Dommage. revenir dessus, mais synthétiser un peu ce qu'on a dit. En gros, c'est un peu genre, il y a un peu ce sentiment de l'histoire attendra. Parce que là, comme tu dis, on était parti sur des bases de première saison, il est rookie de l'année et il est deuxième au défenseur de l'année. Et là, dès sa deuxième saison, on était sur du All-Star, sur du défenseur de l'année, sur du Defensive First Team et potentiellement, comme tu dis, en All-NBA Team qui, on le rappelle, il y a 3 équipes qui récompensent
les meilleurs joueurs, les 15 meilleurs joueurs de la saison. Donc voilà, il passe un peu à côté de tout ça. Rapidement, les gars, je vais rappeler les stats, est-ce que pour vous, Wemby, vous êtes satisfait de cette saison, de sa saison individuelle? Je rappelle, il tourne à 24 points, 11 rebonds, presque 4 passes et presque 4 contres, à 47% de moyenne et 35% de loin, et presque 84% au lancer. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de la saison individuelle de Wemby? Est-ce que ça répond aux attentes qu'on avait en début de saison? Ouais, Largement. carrément. Ouais. Et je rajoute, une des meilleures saisons de tous les temps en tant que sophomore. Franchement, quand tu fais les Et comparatifs avec les saisons sophomores des autres légendes, il est là-dedans, quoi. ouais, J'ai en fait, j'ai pas de chiffres sous les yeux, mais il y avait eu plein de comparaisons. Même, je crois qu'il a atteint un nombre de points rapidement, non, je sais plus. Il y avait une stat Ouais, comme ouais, ça qui était sortie aussi avec, c'était contre LeBron, je crois. il y avait Bref, 3 points, les blocs, il y avait tout. Il y avait tout. c'est en ça. tout cas, les C'est sur les comparaisons 100 sont, premiers matchs. Les ouais, stats qui sont voilà. sortis, et sur les 100 premiers matchs, on se rend compte qu'il a mis plus de points que Shaq, il a mis plus de rebonds Ouais, voilà, que c'était ça. Non. Kim, je crois, plus de 3 points que Klay Thompson. Enfin, il y avait des stats, c'est vrai, qui sont assez exceptionnels. Ouais, donc ça Et, résume vraiment la saison, quoi. Ouais, en fait, Incroyable. sur le plan statistique, il y a tout ça. Et puis même sur le plan, moi je trouve leader, tu vois, il y a ce truc où il a réussi à se lier sincèrement. Et moi, vous savez mon amour pour Chris Paul. Je trouve que c'est trop bien ce qui s'est passé entre les deux. Et individuellement, le mec est devenu un bon leader. Il a toujours été à l'aise vocalement, etc. Ça, on l'a toujours vu. Mais leader défensif, même pas trop offensif sur le terrain, l'attaque passe par lui. C'est juste bien de voir Victor Wembanyama jouer. C'est pas ce joueur trou noir. Il prend des C'est bonnes pas des stats dans le décisions. vide, quoi. C'est ça. C'est un joueur efficace. Et je pense que c'est un joueur qui doit être agréable à coacher. Et de toute façon, on l'a vu sur le début de saison, les Spurs, ça charbonnait. Et franchement, bon, il y a eu un petit down, mais parce que voilà, c'est quand même une équipe à qui il reste beaucoup de chemin. Mais moi, je trouve que Wemby, il a créé cette différence aussi. moi, j'ai l'impression que là, cette année, même si on a eu du mal à l'accepter en début de saison parce qu'il n'y avait pas les résultats qui suivaient, j'ai l'impression qu'on a vu le joueur qu'allait être Wemby, qu'en fait, c'est un pivot extérieur. C'est pas un joueur qui va être au Magic, c'est un joueur qui, défensivement, est un pivot, mais offensivement est plus un ailier. Et c'est là où c'est d'alien qu'on connaissait pas, qui n'existait pas jusque-là, quoi. Donc voilà, on Il a faut fait le tour l'accepter. pour Wemby. Évidemment, très déçu pour lui personnellement. Maintenant, on va voir un petit peu collectivement ce que ça veut dire pour les Spurs. On rappelle, ils étaient à la lutte pour le play-in, même si ces derniers temps, on sentait un peu de fatigue collective, notamment de la part de Wemby, on Ouais, sentait qu'il était fatigué, mais ça venait aussi de la thrombose veineuse apparemment. Qu'est-ce que ça implique du coup pour ouais, les mais Spurs? Seb, est-ce que pour toi, les Spurs doivent revoir leur ambition à la baisse cette année ou est-ce qu'il faut toujours viser le play-in? Est-ce que au final, cette blessure serait pas un mal pour un bien pour les Spurs? Là, Ah, t'arrives. c'est- Moi, je suis les Spurs, faut tanker. ok. Faut tanker, ça me rappelle un peu David Robinson, Tim Duncan, tu vois. Il y avait la blessure de David Robinson, du coup les Spurs avaient tanké à fond, ils avaient récupéré le premier choix. Bon là, ça va être compliqué d'aller récupérer le premier choix au vu Du jazz. des cancres qui existent en NBA. Mais je pense que la meilleure chose pour les Spurs, c'est de perdre beaucoup de matchs et d'avoir le plus de chances de récupérer un des 5 meilleurs choix à la prochaine draft. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, ils sont en 23-31. Non, Ouais, 20, si je dis 23-31, plus de ouais, c'est bêtises. ça. Ouais, c'est C'est ça. ça. Donc, Alors, on parle. t'es 12e à l'ouest. Donc, est-ce que tu es vraiment à la bataille, vraiment, pour intégrer le play-in, sachant que les Warriors se sont renforcés, que les Kings vont mieux? Je trouve que collectivement, tu es moins fort que ces équipes-là. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour arracher un 10e spot et sortir, se faire éliminer au play-in, quoi, jouer un match de play-in et partir? Je vois pas trop l'intérêt, alors que tu n'as pas ton meilleur joueur.
Donc, autant cette saison, c'est une demi-saison blanche, c'est pas grave. De'Aaron Fox, il va faire ses stats. Tu vas pouvoir aussi développer un peu plus tes jeunes, voir leur potentiel. Tu perdras des matchs, c'est pas grave. Mais en juin, tu arrives, tu as le plus de chances, enfin, tu as beaucoup de chances de récupérer un des meilleurs picks pour la prochaine draft. Et tu récupères un joueur prometteur qui peut être un lieutenant pour Wemby dans les années à venir. Moi, je trouve que c'est le meilleur compromis là pour les Spurs. Tom, tu penses Je pense que... de la même façon? Je pense à peu près de la même façon, dans la mesure où il y a quand même une draft qui m'a l'air plutôt solide qui arrive. Oui, en plus, ouais, dans Bon, il y a Cooper Flag, hein, ça c'est. Je pense que si vous suivez un peu le college basketball, vous voyez que voilà, il y a un phénomène qui arrive. Mais bon, c'est pas forcément lui qu'il faut viser, étant donné que, comme Seb l'a dit, il y a quand même les Wizards, le Jazz, etc. Mais je suis un peu partagé dans la mesure où il y a quand même beaucoup de jeunesse chez les Spurs et que tanker, c'est dur pour tout le monde. Et que des fois, il vaut mieux essayer de te fixer un objectif quand même pour que ça continue à jouer ensemble. Surtout qu'il y a De'Aaron Fox qui vient d'arriver. Et si tu tankes, De'Aaron Fox ne s'habitue pas forcément dans les bonnes conditions à son équipe. Il y a Stephen Castle qui est en train de montrer des bonnes choses et qui, pour moi, en tout cas dans ce mois de février-là, est très impressionnant. Je suis partagé, mais je pense qu'au final, si tu penses avoir toutes tes chances de choper un lottery pick, il faut y même aller. plus qu'un autre épique, je pense. Oui, non, mais bien sûr. Là, en fait, je suis un peu. Je pense que je te rejoins un peu, Tom, mais j'ai un point de vue un peu différent. C'est que, comme tu l'as dit, Seb, parmi les équipes avec qui ils sont en concurrence pour le play-in, c'est l'équipe qui est la moins forte. Parce qu'en même temps, ils perdent un mec qui était top 10 C'est ça. MVP cette année, grâce à son impact offensif, mais aussi défensif, comme on en a parlé. Et pour moi, en fait, il faut se fixer un objectif. Je suis d'accord avec toi, Tom. Mais en fait, ils vont tanker sans faire exprès, juste parce qu'ils vont pas être assez forts et qu'ils ont plus personne dans la raquette parce qu'ils ont aussi viré Zach Collins. Et que, bon an, mal an, en fait, tu vas peut-être passer derrière Portland qui est en forme, derrière certaines équipes de l'Est aussi, peut-être, comme Toronto, Philly. Peut-être que tu vas, sans forcément tanker, en essayant de mettre des choses en place, tu vas quand même pas être très bon. Donc, tu vas perdre des matchs et ça va faire qu'au final, tu as une chance de te retrouver quand même bien placé dans la loterie. Enfin, dans la loterie, je pense qu'ils peuvent, tout en essayant de travailler des choses, ils peuvent se retrouver avec un top 5 de draft. Mais je pense, tu vois, genre, s'il y a des fins de match serrées, Ouais, ouais, il est lâcheron. peut-être que là, tu vois, tu mets pas. Peut-être que tu mets en avant tes jeunes et tu donnes la balle, par exemple, à un Stephen Castle pour lui faire gagner de l'expérience, plutôt Plutôt qu'un qu'un De'Aaron De'Aaron Fox. Fox. Ouais. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, c'est un truc où, genre, tu travailles plus que tu tankes vraiment, mais t'es pas assez bon, donc tu vas perdre et au final, c'est un peu du En fait, c'est ça. C'est tanking. Mais je ça. suis d'accord avec toi, Seb, je pense que c'est vraiment un mal pour un bien. Ouais, Et faut penser long plus, terme. c'est ça. En plus, ils ont le pic d'Atlanta aussi. Mm. Mhm. Et ça, Ils peuvent ils avoir peuvent deux aussi pics dans cette faire un loterie. truc qui. Comment? Ils peuvent avoir quand même deux pics dans la loterie. C'est pas Exactement. rien. Et là-dessus, je pense qu'avec ça, ils peuvent soit aller se dire, nous, ce qu'il nous faut, c'est un joueur confirmé et on a 2 pics dans la loterie pour l'échanger. Et dans ce cas-là, je sais pas, tu vas te chercher un très fort, et arrière, un très fort ailier, par exemple, qui sont pas non plus hyper fournis sur l'aile. Ou alors tu te dis, je trade mes 2 pics, par exemple, je sais pas, le 7 et le 12, imaginons, Ouais, c'est ça. contre le 3 en fait. Et en fait, tu montes à la loterie et tu te retrouves avec un des 3 meilleurs joueurs de la draft. Et là, tu as genre un Dylan Harper qui est un très bon ailier. Et donc en fait, c'est vrai que ça te donne une possibilité où tu te dis, finalement, comme dit Seb, c'est peut-être un mal pour un bien. Et c'est dommage pour les Spurs parce qu'on sentait qu'ils pouvaient peut-être y aller cette année, peut-être que ça allait être un peu court. Bon, là, on est fixé, ça va être. On est Ça va être compliqué. tous les trois qu'on n'y croit plus, quoi. Non. En La- fait,
même s'il fait une excellente suite de saison, on dit Aaron Fox et qui décide, voilà, c'est pas forcément. Bah, je n'y crois pas. Et puis franchement, ouais, pour tout ce qu'on a dit, faut pas trop gagner de matchs non plus, tout en Et essayant de s'améliorer. c'est surtout que t'es déjà quand même pas mal en retard sur le play-in. Hein. Ah oui, Tu c'est as quand ça, même c'est 5 matchs de retard sur creuse. les Kings. Ça Ouais. commence ça va être difficile à rattraper. Donc, En plus, les Kings, ils sont pas. pas d'intérêt. Bref. Ouais, mais Bah ouais, ce mais soit- on est d'accord là-dessus, je crois. Ouais, le plus important, c'est de créer une relation, de Mm. créer une relation entre Fox et Castle, avec Vassell aussi. C'est voilà, c'est créer quelque chose pour que Fox s'intègre sans la pression du résultat. Donc c'est décevant, mais au final, c'est peut-être ouais, c'est peut-être pas mal. Et un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tout à l'heure, on regardait le calendrier des Spurs. Mm. Euh, Compliqué. c'est très relou. C'est très, 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 très relou. C'est que ils affrontent plus d'équipes en playoff que d'équipes pas en playoff pour la suite. Tu peux faire un petit résumé. En gros, ils vont affronter un moment, la fin février, ils font un enchaînement Houston, Memphis, OKC. Bon, après, tu t'es un peu plus tranquille à Brooklyn. Tu pars à Sacramento, Minnesota, 2 fois Dallas. Après, tu as un peu de répit, Nouvelle-Orléans, Charlotte. T'enchaînes Lakers, Knicks. Un peu plus tard, tu as un enchaînement du démon, Détroit, qui est en grande forme, qui est sur 7 victoires d'affilée. Cleveland, Boston, Golden State, Orlando, Denver, Cleveland, Portland qui est en forme, Clippers, Golden State, Phoenix. Et tu finis la saison régulière avec Toronto. Mm. Wow, Il va pas la J'ai chercher. vu, Il va pas la chercher. j'ai vu une stat passer comme quoi c'était le 11e calendrier le plus difficile qu'à la fin de la saison. J'ai l'impression que c'est top 5 limite. ah ouais, bah C'est là, fou, oui. non? Après, Waouh. il y a les Lakers, ils vont se taper 6 Oui, matchs oui, en il y a 8 jours. des équipes qui vont se taper 2 fois du bon Nuggets, 2 match. fois Bucks. Bon. Ah non, c'est chaud. Et puis, C'est compliqué pour beaucoup d'équipes. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Et là, déjà, ouais, s'ils gagnent 10 matchs, déjà, c'est un exploit, j'ai l'impression. Franchement, ça sera mieux que l'année dernière. Dans tous les cas, c'est déjà mieux que l'année dernière. Donc, c'est déjà mieux que l'année dernière. Mais Oui, bien oui, sûr. c'est déjà mieux. Non, ouais, mais c'est les choses vont décevant. pas s'arranger. Et... Non, mais On est c'est d'accord. pas plus Hein, mal, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, on est d'accord là-dessus. Ouais. Moi, et si on essaie de voir un peu la coupe à moitié pleine, on va dire, on va essayer de voir le positif. On peut se dire que dans ce cas-là, du coup, Castle, il va avoir un peu plus le ballon en main et du coup, il va Oui. pouvoir aller chercher peut-être son rookie de l'année parce qu'il monte en puissance, comme Tom l'a dit. Et puis, actuellement, il est peut-être en course ou en tout cas, il est podium, c'est sûr. Ah oui, Et oui. puis, ça fait plaisir aux autres équipes, quoi. On est clairement. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est Edwards qui a dit il a dit non, Victor Wembanyama, il préfère jouer contre Jrue Holiday que Victor Wembanyama quand même. Ah, ça c'est. Bah, C'est se faire défendre, ouais. C'est ça. tu passes ton défenseur, tu crois que tu vas aller marquer, et puis là, tu vois une espèce de baobab avec des lianes immenses. Mais il adore dunker aussi, donc forcément, ça le fait chier. Il y a l'autre boug, là, il est là, les bras en l'air, il saute même pas, il est plus grand que même Edwards s'il saute. Non, c'est chiant. Trop Ah, relou. Et en parlant de joueurs contents, on a parlé du Deepoy, les gars. Rapidement, comme ça, on va pas développer là-dessus parce qu'on n'a pas non plus le temps de se poser énormément. Mais c'est qui votre nouveau favori au meilleur défenseur de l'année? Bam. Non, Le corsaire. Ah, j'aurais aimé. de fou. Je vais dire Jaren Jackson Jr. Ok, Ouais, pareil. ok. Big boy. Moi, j'ai envie de récompenser la meilleure équipe défensive. Donc, j'ai envie de le donner à Lou Dort. Ah oui. Si c'était Jaren Jackson Jr., ça me va aussi. Hein. Mais je sais pas, je me suis dit, vas-y, je sais pas Mais ça trop. contredit ce il que est- tu disais. Dans l'ancienne vidéo, tu as dit que c'était trop collectif et que du coup, tu pouvais pas mettre quelqu'un dessus dans le panier. Qu'est-ce qui C'est s'est vrai. passé
Bah non, mais en fait, tu vois, je suis tombé sur je me suis penché un peu plus sur les stats. Genre Memphis qui est 8e défense. Bon, ça me déçoit un peu, tu vois. Après, tu Oui, vois, dans les meilleures défenses de la ligue, je sais pas qui. Tu vois, même Cleveland, on peut parler de Evan Mobley, mais ils sont que 7e défense. Bon. 7e, Mais 8e, c'est pas mauvais non plus. c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais quand tu vois que au KC, ils sont premiers et de loin. Ouais. Effectivement, c'est collectif, tu vois, bien sûr, évidemment, il y a aucun problème là-dessus, mais je sais pas, je me dis après. En fait, pour moi, il y avait tellement Wemby et les autres Ouais. que maintenant, je sais pas, je suis en mode, allez, donnez-le à quelqu'un, là, ça lui fera plaisir, et puis le prochain, il comptera vraiment, tu vois. Ouais, après, il y a d'autres petits joueurs comme le mec Hawks, là, comment il s'appelle déjà? Daniel. Dyson Daniels. Ouais, l'aspirateur Dyson, là. C'est chaud. Ah, mais Euh, ils gagnent plus un match, les Hawks. Oui, mais bon, c'est quand même impressionnant. Enfin, tu vois, c'est pas des défenseurs de l'année, mais quand même, puis même, en vrai de vrai, Shai, Shai, hein. Shai est très très fort, hein. Mais Shai, Shai, il va pas avoir de trophée quand même. Non, non, non. franchement, On va le donner à Shai. il est impressionnant ce type. Mais enfin, Non, bref, c'est pas si ce tu le sujet. donnes à un mec du Thunder, tu le donnes à Dort. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais juste pour Ah. dire que Shai, il est dans cette conversation-là, comme Ah, Williams, comme d'autres joueurs de leur équipe, parce qu'ils ont tous les meilleurs défenseurs de la ligue. C'est même Caruso, frère. Caruso, c'est genre le 5e voilà. meilleur défenseur de Mm. l'équipe. C'est quoi ces conneries? Ah non, Non, mais il y a c'est. qui sinon? C'est aberrant, c'est aberrant. C'est aberrant, frérot. Il y a, mais il y a Jalen Suggs aussi, non, peut-être? Ouais, Jalen Suggs, Suggs. Bah, Suggs. en vrai, Jalen Suggs, il aurait été grave dans la discussion, mais il est blessé depuis un petit moment. Et attends, je vais regarder, mais je sais pas quand est-ce qu'il. Il a joué que 35 matchs pour l'instant. Parce Et qu'en termes de defensive rating, les Orlando, ils sont c'est deuxième. fort. Ouais. Ah, c'est très très fort. Et après, il y a Bam. Et après, il y a Bam. Non, Arrête. non, non. Dehors, dehors. Il fait quand même une sacrée saison défensive. Dehors. Juste parce qu'il Non, il fait pas le rendement offensif, ça veut pas dire que défensivement, il est pas là, hein. Ouais, mais en il fait, n'est pas on là, en a il n'est parlé. pas là. Bam, si le hit est pas genre top 3 défense et qu'ils sont trop, genre, je sais pas, top 4 à l'Est, il aura pas. Il a Je dis pas qu'il doit le gagner, il est quand même dans cette course-là, tu vois. Ça veut dire que moi, il y a certains noms qu'on a dit où je veux pas les voir au-dessus de Bam. Même si on est tous déçus pour des raisons évidentes. Genre qui? Voilà. Genre, par exemple, je pense que je mets pas Dyson Daniels par-dessus. Moi, mec, ce qu'il fait, c'est historique. C'est vrai, mais je pense pas le mettre par-dessus Bam. Il n'y a aucune Euh, objectivité dans tes propos, là. Non, Bah non, Je suis dévasté. non, moi je trouve que vous sous-cotez parce que vous êtes déçus offensivement. Et je pense que non, mais c'est vous pas. oubliez que Miami, on est une équipe excellente en défense toujours, et que Bam, Oui, c'est le patron de ça. Mais Mais, il crée pas d'écran, tu vois. mais mais là, il y a un mec qui fait une Même saison. Dyson Daniels, c'est- oui, c'est vrai que oui. Mais Enfin, en tout cas, je mets jamais Jalen Suggs par-dessus Bam. De l'avoir cité d'accord. avant Bam, c'est une bon, connerie, il je est trouve. blessé. En tout cas, ce qui est fascinant, c'est que bah, l'absence de Wemby va créer des débats passionnants autour du Deepoy. Donc, Non, c'est cool. c'est cool par rapport à ça. Ça pose des nouvelles questions. Enfin, la NBA, il se passe toujours des trucs et on l'a vu encore aujourd'hui. Euh, Petite pensée aussi pour Greg Popovich. On a appris il y a quelques jours qu'il ne reviendrait pas cette saison. Force, mon ref. Écoute, Grégory, repose-toi bien et j'espère que, même pour le symbole, histoire qu'il revienne coacher au moins une fois, tu vois, faire son petit adieu au public. Peut-être qu'il est temps de se reposer vraiment. Bon, ça fait un pincement au cœur quand même Ah ouais. Il d'apprendre. n'a pas eu Non, la vie c'est simple. clair. Il n'a pas la vie simple, le Greg Popovich. Il a perdu sa femme il y a quelques années. Ça l'avait gravement affecté. La santé, ça va pas depuis 1 an et demi. Là, le Il est fait qu'il vieux, ne hein. revienne pas, bah ouais, il est vieux. Et puis, tu te rends compte qu'il a 3 ans de moins de pas trailer. Bon, enfin bref. Tu vois, Tiens, c'est. allez, il est dans les bureaux, il fait pas Ah les ouais? déplacements, Putain, c'est et tout. Ouais, dingue. mais Ouais. c'est ça. Mais on en parlait justement avec Kams en off. On se demandait justement si ce serait pas l'heure pour Popovic de
purement et simplement rester général manager et laisser Bah, à un jeune actuellement, ressortissant. il a les 2 casquettes actuellement. C'est ça. Et donc, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer que sur être Ouais, GM et laisser le terrain à quelqu'un qui est plus jeune, comme Pat Riley l'a fait, tu vois, finalement. ouais, je pense, c'est ce qu'il faudrait, ce serait le mieux juste de dire: «Moi, j'aimerais bien juste un petit match, histoire qu'il prenne sa dernière technique en râlant sur les arbitres, qu'il Un rigole un petit petit farewell, peu, quoi. et Ah, moi, qu'il je soit veux la la dernière conférence de presse. voilà, juste une et après, pop, on te met un beau fauteuil si tu veux, on te l'achète toi-même dans un bureau, comme ça tu au chaud, prends soin de toi. Après, c'est pas forcément la Spurs way. Tu l'as vu, Tim Duncan, il est parti sans un mot et peut-être qu'il fera pas et peut-être qu'on kiffera aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est Mm. ça, En tout c'est cas, ça, c'est grosse force à la famille Popovic qui sont pas épargnés par la vie. et Mais grosse force aux fans des Spurs aussi qui vivent une saison, difficile. Il y avait pas beaucoup d'espoir au final, bon, bah, tu pars pour 2 mois de galère et puis rendez-vous à la draft et pour les voir jouer, au complet, rendez-vous en octobre, quoi. Et Wemby, on n'a pas parlé. On croise les doigts pour qu'il soit là pour l'Eurobasket. On espère, normalement, ça C'est devrait vrai. être bon. Est-ce que les Spurs vont le laisser jouer? On le souhaite, Pas sûr. mais ce serait cool de l'avoir pour l'Eurobasket, en tout cas. de fou. Et on sait que dans la communauté FR, il y a plein de fans des Spurs. Donc, force à vous, nos Français sûrs qui nous regardent. Ouais. Qui nous regardent. Merci les gars pour cette vidéo et puis, on se voit la semaine prochaine. On se retrouve la semaine Ouais. prochaine, la team. Des bisous. Yep. Ciao. Pow.